La présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, a reçu ce jeudi 25 janvier dans son cabinet de travail son Excellence Li Yuan, ambassadrice de la République de Chine au Congo. Pour un premier déplacement à l'intérieur du pays, l'ambassadrice de Chine au Congo a choisi la ville de Pointe-Noire quelques mois après sa prise de fonction. Li Yuan est venue à la rencontre d'une culture, d'une civilisation au travers la relation de coopération qu'entretiennent le Congo et la Chine d'une part, les deux villes jumelles, celles de Pointe-Noire et de Sunzhou d'autre part. Une coopération sino-congolaise vieille de plus d'une soixantaine d'années que les deux dames ont remis sur la table de discussion et passé en revue les axes de réalisation et de développement dans les domaines des infrastructures que la Chine entreprend en faveur de la République du Congo. Pour Evelyne Tichel, membre de l'Alliance de Soi, il ne peut y avoir un nuage qui puisse noircir les relations entre le Congo et la Chine au regard de ce que la Chine fait pour le Congo. Quant à la diplomate chinoise Li Yuan, elle a tout simplement qualifié Pointe-Noire de terre prometteuse et entend s'impliquer dans cette relation pour que vivent à jamais les relations sino-congolaises, surtout quand on sait que la moitié des Chinois vivent à Pointe-Noire et s'exercent dans plusieurs domaines. Aussi, elle a tenu à féliciter la première dame maire de la ville. Cette première descente de la diplomate chinoise à Pointe-Noire vient une fois de plus consolider les relations bilatérales entre les deux peuples, chinois et congolais, et aussi entre les deux présidents, Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping. À noter que le maire de la ville était entouré respectivement du premier et du deuxième vice-maire, du chef du cabinet de Madame le maire et du conseiller à la coopération décentralisée. Le lycée Pierre-Savorgnan de Brazza a été visité une fois de plus par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Montou. Dans cette salle de classe, le ministre exhorte l'enseignant et les élèves à la discipline et au travail, un message également véhiculé dans les autres salles de classe de l'établissement. Pour Germain Kombogala, proviseur de ce lycée, l'implication des enseignants est bel et bien remarquable. Quand je dis personnel, je fais allusion à tout le monde. Je prends les fonctionnaires, les bénévoles, les prestataires, personne, les communautaires. On peut trouver toutes les terminologies, mais moi je les mets tous enseignants. Et tous ces enseignants-là sont présents dans cet établissement. Vous êtes sur le terrain, vous constatez avec moi que les élèves sont là présents, les enseignants aussi sont présents. Donc le fameux mouvement de grève ne touche pas Savorgnan A. Nous sommes même surpris d'apprendre qu'il y a un mouvement de grève. Parce que depuis hier, les cours se déroulent normalement dans notre établissement. Et donc, nous sommes habitués à le faire et nous le faisons toujours. Jean-Luc Montou n'a pas laissé de côté la notion de ponctualité pour un bon rendement scolaire. Cadres et personnels du commandement territorial des forces de police Kouilou-Pointe-Noire ont été exhortés ce 25 janvier 2023 par le commandant des forces de police, le général de 2e classe Jean-François Ndengue, à privilégier le travail de prévention, d'anticipation et les dispositifs de répression en vue de maîtriser les zones criminogènes et les délinquants qui sévissent dans les quartiers au regard de la recrudescence du grand banditisme dans la capitale économique. Du rapport que j'ai reçu du général commandant territorial des forces de police du Kouilou-Pointe-Noire, il ressort qu'au premier trimestre de l'année 2023, la capitale économique a connu un épisode assez difficile avec la recrudescence du grand banditisme. Je suis heureux de savoir que les services de police ont jubilé cette flambée d'actes crapuleux avec les soutiens des forces armées. J'exhorte donc les forces de police de privilégier de plus en plus le travail de prévention, d'anticipation, évidemment, sans oublier les dispositifs de répression, si nécessaire, d'intensifier la recherche du renseignement, de démultiplier les structures qui concourent à la police de proximité en vue de maîtriser les zones criminogènes et les délinquants qui y sévissent, qui écument vos quartiers. Les événements majeurs, parmi lesquels le séjour du président de la République à Pointe-Noire,
et la célébration des fêtes de fin d'année de Nouvel An ont été parfaitement sécurisées. Bravo. Il faut consolider donc les acquis. Jean-François Ndengue a par cette même occasion dénoncé les comportements déviants de quelques éléments de police qui se sont rendus coupables des mauvaises manières de service, lesquelles d'ailleurs ont été présentées à la presse. Nous savons tout ce qui est reproché aux éléments véreux, les brebis galeuses qui se cachent chez nous dans la police, qui tirent notre corporation vers le bas. Pour l'exemple, ici, à Pointe-Noire, 7 agents de police travaillant à Pointe-Noire ici, comme je l'ai souligné tout à l'heure, se sont rendus coupables des mauvaises manières de service. Tous ont fait l'objet des sanctions disciplinaires conformément au règlement de discipline générale. Mais il y a des cas les plus flagrants qui touchent les agents, qui touchent la corporation. C'est inadmissible. L'adjudant de police, Foutika Yarid, du commissariat de police d'arrondissement 6, Ngolo, surpris en flagrant délit de contrôle routier nocturne, seul, illégal et extorsion des usagers. Il est où ça? L'adjudant Foutika. Amenez-le ici. Baron. Il est où? Du commissariat de police d'arrondissement 4 Wangili. Il est où là? Grande taille. Coupable d'usurpation de titres et d'escroquerie au préjudice de plusieurs victimes. Plusieurs victimes sont venues se plaindre. Lui, il prend l'argent. Et tout ça au nom de la police. Brigadier chef Ondende Oboyo, Respi, de l'unité d'intervention du commissariat central de police de Pointe-Noire, auteur d'un vol de la somme d'1 million de francs CFA au préjudice de la tenancière d'un débit de boisson au quartier Mawata. Alors, au nom du principe de tolérance zéro, prenons en charge résolument nos responsabilités de garant de la sécurité et de la paix dans le strict respect de la discipline qui est la force des armées. Vous devez vous discipliner. Il est grand temps. On ne peut pas encadrer ces espèces de gens, non? Ils n'ont pas une vocation de police, mais ils seront traduits devant la justice. Moi, je vais vous déférer et prononcer la radiation de nos rangs. Vous n'avez aucune vocation. On fait comment? Avec des tels comportements déviants, comment voulez-vous que la population puisse nous faire confiance? Des efforts devront être redoublés en vue de la formation continue des personnels, a indiqué l'officier général. Par conséquent, pour faire face aux défis inédits, dans le même temps que nous faisons la promotion du professionnalisme de la police, de la discipline, du respect des droits de l'homme, de l'éthique et de la déontologie policière, il nous faut redoubler nos efforts de formation continue, de haut niveau, technique et scientifique, au bénéfice de nos personnels. Cette formation continue, le renforcement des compétences et des capacités de nos personnels sont essentielles pour affronter les batailles présentes et celles à venir. Clôturant sa communication, le commandant des forces de police a appelé les cadres et personnels du commandement territorial des forces de police Kouilou-Pointe-Noire à travailler avec abnégation au rayonnement de la police. La discipline est la force des armées. Et nous, en tant que commandant territorial des forces de police du Kouilou-Pointe-Noire, nous avons pris acte et nous allons œuvrer pour que le comportement de certains agents puisse être amélioré.